Bonjour, ceci est un appel à tous les associatifs, les militants de partis politiques, les militants syndicaux et globalement tous les activistes, qu'ils fassent partie d'une corporation quelconque ou pas, à venir converger sur Paris le 30 janvier prochain à 14h30 place de la République. C'est un appel de la Quadrature du Net au départ, visant à manifester contre l'état d'urgence que notre gouvernement souhaite maintenir. L'état d'urgence est un régime d'exception, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une calamité naturelle grave, majeure pour le pays, ou qu'effectivement un attentat terroriste dont on soupçonne qu'il peut se répercuter, cela mérite un état d'urgence qui va être logiquement ciblé, circonscrit sur le territoire où le péril est imminent et peut se reproduire. Mais dans le cas d'attentats terroristes, je ne vois pas pourquoi au fin fond du Béarn ou dans le Périgord, il y aurait un risque majeur d'attentats terroristes. Par ailleurs, les attentats terroristes, avec état d'urgence ou non, ils se produisent indépendamment de ça. Je veux dire, les terroristes se fichent complètement de savoir s'il y a un état d'urgence qui est maintenu. Ils se fichent complètement de savoir si on a déployé des forces ou plus de policiers pour surveiller ou des militaires. Quand un attentat doit se produire, il se produira. Donc, il y a un moment où il faut commencer à raisonner. Nous sommes maintenus dans un état d'urgence, certainement pas pour des raisons d'attentats terroristes. Nous sommes maintenus dans un état d'urgence car il s'agit de faire reculer de façon arbitraire notre droit légitime de liberté d'expression et notre droit de réunion. Ce sont des libertés fondamentales qui sont en train de reculer. Tous les spécialistes de la question des droits de l'homme, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, c'est-à-dire à l'ONU, au Conseil de l'Europe, se sont émus de ces reculs démocratiques. La France, qui se dit être la patrie des droits de l'homme, est en train de détruire ses propres acquis démocratiques et le peuple ne réagit pas. Le terrorisme, pourquoi vient-il en France? Il faut aussi se poser la question, pourquoi la Suisse et tant d'autres nations dans le monde ne souffrent pas du terrorisme? Pourquoi la France est ciblée? Quel est le problème? Pourquoi nous avons des problèmes de terrorisme avec des fondamentalistes musulmans? Il faudrait peut-être regarder notre politique internationale, si on peut encore appeler ça de la politique, quand on devrait parler de crimes de guerre, de crimes d'ingérence, quand on devrait appeler ça des crimes contre l'humanité au sens du droit pénal. Nous sommes en train de déstabiliser des États. Nous avons déstabilisé la Libye, nous avons déstabilisé la Syrie. Monsieur Hollande a reconnu lui-même avoir livré des armes à des soi-disant rebelles qui se battent pour la démocratie en Syrie. Et qui sont ces rebelles? Moi, la seule chose que je vois en Syrie, ce sont des égorgeurs fous. Je préfère de loin. Ce n'est pas une question de soutenir Bachar el-Assad, ce n'est absolument pas la question, mais enfin, il y avait un état de droit. Il y avait l'état d'urgence, vous savez, en Syrie, il existait depuis 1963 avec Hafez el-Assad, donc le père de Bachar el-Assad. En 2007, quand Bachar el-Assad a pris le pouvoir à la suite d'une élection, il a mis un terme à cet état d'urgence. Donc même en Syrie, les droits étaient garantis. L'état d'urgence, pareil, ça a duré des dizaines d'années sous Pinochet, c'est en 71 si je ne m'abuse qu'il prend le pouvoir, et il a duré jusqu'en 1988, habitam aeternam. C'est peut-être ce que M. Valls souhaite, puisqu'il a déclaré à la BBC récemment qu'il souhaitait maintenir l'état d'urgence tant que la guerre contre l'État islamique ne serait pas remportée. Mais attendez, dans combien de temps cette guerre sera terminée? Et qui décrète la fin de cette guerre? Et quand on est en train de soutenir une rébellion armée d'un côté et en même temps faire semblant de lutter contre elle, il y a un moment où il faut être clair. Ces gens-là s'en foutent complètement que cette guerre se termine. Et nous n'avons pas à attendre que cette guerre se termine. Nous sommes en France. Donc, j'appelle tout le monde, tous les associatifs, les militants de partis politiques, quels qu'ils soient, qui se battent, qui veulent avoir le droit de manifester librement, qui veulent avoir le droit de s'exprimer librement, à bien prendre conscience que cet état d'urgence n'a strictement rien à voir avec du terrorisme international dans nos frontières. Si vraiment ils voulaient empêcher le terrorisme,
le gouvernement cesserait de déstabiliser des États-nations qui ne nous ont rien fait, qui ne nous ont jamais agressés. Il reprendrait les contrôles aux frontières et suspendrait les accords de Schengen afin de pouvoir justement contrôler qui entre sur le territoire et avec quelles intentions. Ça n'est pas ce qui est fait, ce genre de mesures de précaution ne sont pas prises. La seule chose qui est faite, c'est de déployer des militaires partout dans nos villes. J'appelle d'ailleurs au passage nos militaires à bien comprendre que les véritables terroristes sont au pouvoir. Vous êtes déployés, j'en appelle à votre raison, venez soutenir le peuple, arrêtez les fous qui sont au pouvoir. Et en attendant, j'attends vraiment de tous les associatifs, tous les gens qui ont l'habitude de militer, de faire usage de leur droit de liberté d'expression et de réunion, à ne pas s'en laisser compter. Il n'y a rien à voir avec le terrorisme, cet état d'urgence, c'est pour nous brider, nous. Si on laisse passer les choses maintenant, si on laisse les députés voter, parce qu'ils vont le faire, hein, les députés et les sénateurs nous trahissent, ils vont voter le maintien de cet état d'urgence. Il ne devrait plus être là. L'état d'urgence n'aurait dû être à la rigueur décrété que pour une semaine maximum après le 13 novembre, tout autour de Paris, au cas où, parce qu'effectivement il y avait quelques raisons de soupçonner que ça pouvait se répercuter, mais pas pendant 3 mois et ad vitam aeternam ensuite sur tout le territoire français. C'est un moment, réagissons, il ne faut pas laisser faire. Donc venons tous à Paris, moi je n'appelle pas à manifester dans l'ordre dispersé à droite, à gauche en France, convergeons tous à Paris, il y a une manifestation qui est organisée à 14h30, place de la République, et si jamais on se fait expulser du fait d'état d'urgence par les CRS, n'allons pas à l'affrontement avec eux, allons directement à l'Assemblée nationale, et si ça ne suffit pas et qu'ils reviennent et qu'ils nous demandent de nous disperser, allons devant les médias, faisons les balader, mais ne nous laissons pas faire, ne laissons rien passer. Nous sommes en train de basculer dans un régime totalitaire, comme ce qui a été éprouvé dans d'autres dictatures. Je vous ai parlé du Chili d'Augusto Pinochet, je vous ai parlé de la Syrie d'Hafez el-Assad, et je pourrais vous citer d'autres exemples. L'état d'urgence, quand il est maintenu autant de temps et sur tout un territoire, ça n'est plus une question de nous préserver de tout attentat terrorisme, de toute calamité naturelle. C'est fait pour brider ceux qui militent et qui font usage de leur droit de résistance à l'oppression d'une façon ou d'une autre, par la liberté d'expression, par le droit de réunion pacifique, contre le gouvernement. Ces gens-là sont des véritables dictateurs en puissance. Une tyrannie s'installe progressivement en France depuis des années. Elle est en train de s'accélérer. Il faut que nous réagissions. J'espère que vous entendrez cet appel, que vous serez nombreux à le partager et que vous serez nombreux le 30 janvier prochain à Paris, 14h30, place de la République.